Salut tout le monde et bienvenue pour ce premier tutoriel sur AutoCAD dédié cette fois-ci à l'interface et aux bonnes pratiques. Donc nous allons voir ici une petite présentation de l'interface d'AutoCAD. Donc tout d'abord, sachez que je travaille sur AutoCAD 2014, une version étudiant. Donc pourquoi je travaille sur cette version-là, c'est parce que c'est plus simple d'avoir la version AutoCAD classique. Donc si on clique ici, vous voyez qu'il y a plusieurs versions d'AutoCAD, dessin et notation, éléments de base 3D, modélisation 3D et AutoCAD classique. Donc moi je suis un vieux et je travaille essentiellement sur AutoCAD classique parce que l'interface me plaît beaucoup plus. Vous, si vous avez des versions plus récentes, il est possible que vous soyez dans cette version-là, c'est-à-dire en dessin et annotation. C'est la version privilégiée d'AutoCAD, enfin d'Autodesk maintenant, c'est le dessin et annotation avec le liseré ici. Bon, moi je préfère la version AutoCAD classique, donc je vous montrerai avec cette version là, mais sachez que ça change pas grand chose à part la mise en forme. Finalement les outils sont les mêmes. Donc je vais essayer de vous faire une présentation la plus générale possible pour que vous puissiez travailler avec toutes les formes d'AutoCAD possible. Mais si vous avez la version 2015 ou autre et que vous voulez quand même passer en version classique, je vous mettrai le lien d'un petit tutoriel dans la description qui vous expliquera comment faire pour passer en version classique. Il suffit de télécharger un petit truc et c'est bon, ça le fait. Donc ensuite, pour trouver la version Autodesk AutoCAD étudiant, qui est une version donc gratuite. Si vous faites partie des écoles d'architecture ou des écoles de graphisme, vous avez sûrement des partenariats avec Autodesk, donc ça vous permettra d'accéder à AutoCAD version étudiante gratuitement, sans avoir à le craquer. Donc si vous n'êtes pas étudiant, vous devrez le craquer ou le payer. Donc vous allez sur ce site-là en fait, c'est Autodesk Students, et normalement avec des identifiants que vous pouvez récupérer dans votre école, vous pouvez avoir accès à tous les produits de la suite Autodesk, donc que ce soit AutoCAD, 3ds Max, Revit par exemple, ou Maya. Donc c'est hyper pratique, c'est très intéressant puisque tout au long de vos études vous pourrez bosser avec des logiciels toujours à jour. Voilà, donc pensez-y, ça peut être vachement pratique. En ce qui concerne AutoCAD, donc on va faire exactement comme avec Illustrator ou InDesign, on va faire une présentation des outils sur les barres des côtés et également en haut. Je vais pas vous faire une présentation exhaustive des outils puisqu'il y en a énormément, comme vous pouvez le voir ici, c'est juste dingue. Vous aurez des présentations d'outils plus spécifiques au moment de tutoriels de dessin. Dans le chapitre 2, quand on va dessiner un bâtiment, je vous expliquerai des choses un peu plus spécifiques. Donc là je vais commencer par me contenter de vous expliquer des premiers outils pour que vous puissiez bidouiller des choses, également des raccourcis. Ça vous permettra de vous familiariser aussi avec le logiciel en bidouillant des choses. Ça c'est un conseil que je vous donne, n'hésitez pas à ouvrir le logiciel et à dessiner 2-3 trucs, ça va vous aider. Donc tout d'abord ici nous avons les outils de dessin. Donc les outils de dessin brut, donc vous avez l'outil ligne avec lequel vous pouvez dessiner une ligne, voilà une suite de lignes. Et c'est des lignes individuelles, elles sont pas liées. Ici, nous avons l'outil droite, donc là, vous dessinez une droite jusqu'à l'infini. Bon. Ici, l'outil polyligne. Donc là, l'outil polyligne est très pratique puisque voilà, je dessine plusieurs lignes, exactement comme avec l'outil ligne, sauf que là, si je sélectionne, voilà, j'ai une polyligne. C'est-à-dire, une polyligne, c'est plusieurs lignes liées entre elles. C'est-à-dire que si je les sélectionne, je les sélectionne tout ensemble. Mais si jamais je veux éclater cette polyligne pour, par exemple, sélectionner que cette ligne-là, je peux sélectionner ma polyligne et aller sur ce petit outil là qui s'appelle décomposer. Donc l'outil décomposer, hop, je clique dessus et maintenant j'ai décomposé ma polyligne. Ça fait que chaque fragment de ma polyligne est indépendant. Bon, ça c'est assez intéressant à savoir. Ici nous avons l'outil polygone, donc outil polygone très pratique. Donc là nous entrons le nombre de côtés que nous voulons. Par exemple je veux un hexagone. Hop, 6. Inscrit dans un cercle ou circonscrit à un cercle. Ça, c'est aussi à vous de voir. Et là, vous pouvez taper ces dimensions, son rayon. Et donc là, vous avez remarqué un premier point. C'est que si je fais une ligne, ici, je suis totalement libre. Voilà, j'ai... Donc, L pour ligne. C'est le petit raccourci. Apprenez-le dès maintenant, ça va vous sauver la vie, ce sera très pratique. Et échappe à chaque fois que vous êtes dans un outil. Voilà, là, échappe, ça vous permet d'enlever l'outil. Donc, échappe, vous allez l'utiliser 1 milliard de fois, donc retenez-le bien. Supr, quand vous avez sélectionné la ligne pour supprimer, bien sûr. Et donc déjà vous avez remarqué que si je fais une ligne, elle est totalement libre sur n'importe quel axe. Maintenant je voudrais qu'elle soit soit horizontale, soit verticale. Donc pour ça, je fais F8. Et en fait, F8 ça va me permettre de bloquer mes axes, comme ceci.
Donc voilà, là je fais du tout droit. C'est vachement pratique. En dessin, c'est hyper pratique, voilà. Sachant que ça bloque par rapport à ces axes-là. Et cet axe-là, X et Y, on va pouvoir le changer. Hein. Évidemment, si je veux que ça, ce soit ma normale, je vais pouvoir le changer. Je vous expliquerai après comment faire. Donc voilà, ça c'est les premiers outils de dessin. Ici, vous avez l'outil rectangle. Donc, R. L'outil rectangle. Voilà, qui vous permet de faire des rectangles ou des carrés, bien sûr. Donc à chaque fois, en fait, à chaque fois que vous dessinez quelque chose, vous pouvez, donc vous voyez ici, vous avez les expressions, spécifier un autre coin. Et vous pouvez définir ces dimensions. Par exemple, si je veux un truc qui fait 200, 200, donc je tape 200, ensuite j'appuie sur la virgule. J'appuie donc sur la virgule, et là, ça va me changer. Voilà, 200, 200. J'ai un carré qui fait 200, 200. Donc après, c'est à vous de savoir si vous bossez en mètres ou en centimètres. Donc là, voilà, ça me permet de définir mes dimensions. Donc la virgule permet de changer d'expression. Ensuite, nous avons l'arc. Donc là, c'est l'arc à partir de 3 points. Sachant que si vous allez dans dessin, vous avez plusieurs options pour l'arc. Donc départ, fin, direction, départ, fin, rayon, bah bref. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, c'est à vous de bidouiller. Donc ensuite pour les cercles, le raccourci c'est C, c'est comme cercle, et vous pouvez faire des cercles. Voilà, tout simplement. Les cercles sont définis par leur point de centre et par leur comment dire, on peut appeler ça leur sommet, même si c'est pas vraiment des sommets, mais leurs 4 points extrêmes, voilà, dans l'axe. Nuage, donc ça va vous permettre de faire ceci. Donc ce sont des fractales. La spline. Donc la spline c'est comme la polyligne, sauf que c'est défini par des tangentes. Donc toi que vous avez fini votre spline, vous appuyez sur entrée, voilà. Donc la spline, voilà, c'est comme la polyligne, sauf que c'est défini par des tangentes en fait. C'est assez complexe à aborder la spline, mais c'est hyper pratique si vous avez des courbes de niveau par exemple à dessiner. Ensuite, bon, vous avez des outils, donc ellipse, arc elliptique, donc voilà. Là, vous pouvez insérer des blocs, parce que oui, vous pouvez avoir dessiné des objets et les définir comme blocs. On verra ça plus tard. Mais ça peut être très pratique. Par exemple, vous dessinez un toilette ou vous dessinez un élément de mobilier et vous voulez le réutiliser plus tard, bah, vous pouvez dire que c'est un bloc. Et en fait, ce bloc-là, vous allez pouvoir le réinsérer plus tard dans votre dessin sans avoir à le redessiner. Donc ça c'est assez pratique, ça vous permet de gagner pas mal de temps. Ça vous permet de créer un bloc, donc par exemple rectangle, voilà, REC pour rectangle, C pour cercle, voilà, j'ai un élément ici qui ressemble absolument à rien, je vais sur créer un bloc, et en fait je peux lui donner un nom, je peux lui donner des attributs, définir son point de base et ce genre de choses. Donc ça c'est hyper pratique si vous avez à faire des éléments qui vont se répéter les uns par rapport aux autres, donc souvent du mobilier. Ici vous avez le point, donc le point vous permet de dessiner un point bien sûr, mais bon là vous remarquez que ces points là sont des points, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment invisibles. Dans le dessin vous les verrez pas, mais vous pouvez changer leur style en allant dans format, style de point. Ça c'est un truc que je vous conseille de faire dès le départ, parce que par défaut c'est ce point là qui est sélectionné. Je vous conseille de prendre celui-ci, voilà. Ce qui fait que quand vous allez dessiner des points, vous allez avoir des croix, voilà. Et donc tout de suite ça va être nettement plus visible. Échappe toujours pour sortir de votre outil. Ici donc vous avez les hachures, les gradients. Donc la hachure, vous avez plusieurs éléments, donc voilà, plusieurs éléments prédéfinis. Vous pouvez également en télécharger d'autres. Donc là par exemple dans personnalisation, tout ça c'est des hachures que j'ai téléchargées. Donc là vous avez plusieurs types de hachures. Donc pareil, les hachures c'est voilà, je dessine ça comme ça. Tac, tac, je veux une hachure, admettons celle-ci. Je dis qu'elle doit être à l'intérieur de ça. Je tape entrée, encore entrée, et voilà. Et la hachure, on pourra changer ses propriétés. Bon, voilà. C'est très pratique aussi. Le gradient, en fait, c'est un dégradé, tout simplement. Région, donc ça va vous permettre de convertir un objet en région. Donc par exemple, je fais plusieurs lignes comme ceci. Hop. Je fais région. Sélectionner des objets, donc voilà, comme ceci. Et j'appuie sur entrée.
et quand je clique dessus, c'est devenu une polyligne. Bon, évidemment, il faut que ce soit fermé. C'est-à-dire que un objet comme celui-ci, pour en faire une région, il faut qu'il soit fermé. Voilà. Le tableau, donc pour faire des tableaux, le texte, et ajouter une sélection. Donc, admettons, voilà, j'ai plusieurs objets. Tac, je clique dessus, je clique dessus. En fait, la sélection se compose de deux façons. Vers la gauche, vous avez le rectangle vert. Vers la droite, vous avez le rectangle bleu. Quelle est la différence? Regardez, si je fais le rectangle bleu comme ça ne sélectionne pas ma ligne. Si je fais le rectangle vert, ça sélectionne ma ligne. Tout simplement, le rectangle vert va admettre le fait que vous sélectionnez simplement des fragments d'objets. Ça va les sélectionner. Le rectangle bleu, par contre, vous devez sélectionner tout l'objet. Donc vous voyez là, j'ai mis tout l'objet dans le rectangle bleu. Par contre, cet objet-là n'était pas entièrement dans le rectangle bleu, donc ça fait qu'il n'a pas été sélectionné. Donc pensez-y, ça peut être hyper pratique. Donc là, vous voyez par exemple, j'arrive pas à dézoomer. Si vous avez des problèmes pour dézoomer, vous allez dans Affichage, Régénérer. Ça, c'est le premier truc à voir. En fait, Affichage Régénérer va juste recharger votre page, étant donné que AutoCAD fonctionne en vectoriel. C'est assez lourd, du coup, il ne charge que ce qu'il affiche. Donc, il va faire l'impasse sur pas mal de choses. Donc voilà. Ensuite, nous allons voir les outils ici, qui ne sont pas des outils de dessin, mais à proprement parler, mais des outils pratiques pour transformer votre dessin, des outils de transformation de votre dessin. Donc, admettons, par exemple, je fais un rectangle ici. Cet outil-là, c'est l'outil copier. Basiquement, ça va vous dupliquer votre dessin. Donc, je clique dessus, je fais copier. Vous allez l'utiliser très souvent. Je prends un point, hop, et voilà. Donc voilà, c'est assez pratique. Ici, vous avez l'outil miroir, donc je pense que vous avez compris. Je sélectionne, je fais miroir, hop, et voilà. Effacer l'objet source, N pour non, O pour oui. Donc là, j'efface l'objet de source, voilà. Donc pareil, le miroir peut être contraint en faisant F8, il peut être contraint par les axes X et Y. Hein. Voilà, là, il est contraint par les axes X et Y, voilà. Donc ça aussi, ça peut être très pratique. L'outil réseau, donc cet outil-là, basiquement, ça vous fait ceci. Bon. Personnellement, j'utilise assez peu l'outil réseau, même s'il est assez pratique. Donc CTRL Z pareil, hein. Le CTRL Z fonctionne comme sur tous les logiciels. L'outil déplacer, bon, ça vous avez compris, vous déplacez. Voilà. Pareil, ça peut être contraint par les axes, comme ce qui est présent. L'outil rotation, pareil, qui peut être contraint par les axes. Donc là, par exemple, il est contraint. Là, il est décontraint. J'ai appuyé sur F8. Voilà. L'outil échelle, donc vous sélectionnez. Vous pouvez changer l'échelle de votre document. Donc là par exemple, je veux qu'il soit 2 fois plus grand. 2. Donc ça c'est très pratique si vous êtes trompé d'échelle ou si vous travaillez sur un document qui est en mètres et que vous voulez le passer en centimètres ou en millimètres, ou inversement s'il est en millimètres et que vous voulez le passer en mètres ou en centimètres. Cet outil-là est très pratique. Vous devez commencer à l'utiliser, je pense. Étirer, donc ça c'est un outil que je n'utilise jamais, qui permet voilà d'étirer des points. Et alors les deux outils que vous allez utiliser quasiment le plus, ça va être ajuster et prolonger. Donc admettons j'ai ce rectangle. Je trace une ligne comme ceci. Je veux qu'elle s'arrête à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ajuster. Je vais sélectionner ma limite, c'est-à-dire l'endroit où je veux que ma ligne s'arrête en premier. Ensuite, je vais faire clic droit ou entrée ou espace. Donc là je fais clic droit. Et maintenant, je vais sélectionner l'objet à ajuster. Donc c'est ma ligne. Je fais ceci, ça va m'ajuster par rapport à cette ligne-là. Voilà. Ensuite, admettons, j'ai une ligne ici. Je veux que cette ligne aille jusque là et jusqu'à la limite de mon rectangle. Donc, je vais sur prolonger. Je sélectionne cette ligne, je sélectionne ce rectangle. Je fais clic droit et je sélectionne comme ceci. Voilà. Donc voilà, ajuster, prolonger, c'est les deux outils que vous allez utiliser le plus. Les outils suivants sont peu utilisés, couper au niveau d'un point, coupure et joindre. C'est ce qui vous permet de rajouter des points à votre de rajouter des points comme ceci, voilà. Donc voilà, ça vous permet de diviser vos lignes droites. Bon, ces outils-là sont... Personnellement, je les utilise peu, mais c'est vrai qu'ils sont assez pratiques. Ensuite, vous avez le chanfrein et le refond. Donc, le chanfrein, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, admettons, vous avez deux lignes ici.
vous voulez qu'elles se rejoignent en un point. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le chanfrein, cliquez sur la première ligne, cliquez sur la deuxième ligne, et voilà. Et là, elles se rejoignent en angle droit. Sachant que vous pouvez modifier son attribut au chanfrein, afin d'avoir un élément chanfreiné, quoi. Donc, les mêmes lignes. Maintenant, je veux qu'elles se rejoignent, mais en formant un rond. Donc, vous sélectionnez la première, et vous sélectionnez la deuxième. Voilà. Seulement, j'ai pas mis d'attribut, en fait. Donc, tout simplement, vous sélectionnez le chanfrein, vous tapez R, espace, et là, vous sélectionnez vous tapez votre rayon, le rayon de l'arrondi. Donc, par exemple, je veux un rayon de 10. Je sais pas s'il va être suffisant, entrée, voilà. Et maintenant, vous sélectionnez. Voilà. Donc là, vous avez un rayon de 10. Ça a formé un rond. Vous pouviez mettre quelque chose de beaucoup plus grand, bien sûr. Donc décomposer, bien sûr. Maintenant, en avant, en arrière, tout ça. Donc ça, en fait, ça vous permet de définir l'ordre de tracé. Si, admettons, j'ai une ligne qui passe par-dessus, comme ceci. Cette ligne-là, je vais lui changer sa couleur. Donc ici, voilà, vous pouvez changer la couleur des objets. Hein. Ça, c'est très pratique. Voilà, par exemple, cette ligne-là, je vois qu'elle est par-dessus mon rectangle. Si je veux qu'elle soit en arrière, je fais ceci. Voilà. Et là, elle est en arrière par rapport au rectangle. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était les outils. Donc maintenant, vous voyez que vous avez pas mal d'autres trucs. Donc on va commencer par la petite barre du bas ici. Donc la petite barre ici, c'est ce qui va vous permettre de modifier votre espace de travail. Donc la manière dont vous allez travailler sur cet espace de travail. Donc vous avez affiché la grille ou masqué la grille. Donc ça, facile. Mode ortho ou non. Donc ça, c'est si vous êtes contraint, vous êtes en mode ortho. Si vous êtes décontraint, vous n'êtes plus en mode ortho. Ici, l'accrochage aux objets, le plus important. Ça, c'est le truc que vous devez paramétrer comme il faut. Donc extrémité, milieu, centre. C'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une sorte de magnétisme aux objets. Donc, par exemple, si je fais cette ligne-là, là, vous voyez, je m'accroche par rapport au milieu de ce segment. Si je fais une ligne ici, là, je m'accroche par rapport à l'arête de ce segment. Voilà. Milieu. Bon, voilà, ça c'est, vous avez compris. Et maintenant, si je veux le faire par rapport là, je fais un trait perpendiculaire à celui-ci. Donc voilà, ça c'est très pratique pour le dessin. L'accrochage aux objets, c'est la base. Maintenant, nous allons voir la barre que vous avez au-dessus. Donc en fait, dans toute cette partie-là ne va être consacrée qu'à qu'au dessin en fait. C'est-à-dire que vous allez dessiner une ligne et vous allez pouvoir modifier individuellement ses propriétés. Donc là par exemple je vais pouvoir changer sa couleur, ici je vais pouvoir changer son type de ligne, donc je peux aller dans autre et charger un type de ligne. Par exemple si je veux mettre un pointillé, je fais ça, tac, ok. Et donc là voilà, j'ai chargé le pointillé, maintenant c'est un pointillé. Donc le pointillé ne se voit pas évidemment. Bon. Il ne veut pas se voir. Ah voilà. Donc souvent c'est une question de propriété. Donc là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai cliqué sur propriété ici. La propriété va vous permettre de modifier individuellement les propriétés ou même pas forcément individuellement si vous sélectionnez des lignes de même propriété. Ça va vous permettre de modifier les propriétés de votre ligne. Donc là par exemple vous voyez j'ai modifié l'échelle du type de ligne. Je l'ai mis à 100 histoire qu'on voit les pointillés. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Maintenant, quand vous avez un dessin vous avez énormément de lignes. Et vous n'avez pas forcément envie de modifier individuellement ces propriétés. Donc là par exemple vous avez l'épaisseur. L'épaisseur n'apparaîtra pas, enfin je vous conseille de ne pas faire apparaître l'épaisseur au dessin. Par exemple, ici je vais mettre une forte épaisseur, voilà. Je l'ai mis à 0,40 qui est une forte épaisseur, mais par contre ça n'apparaît pas au dessin. Pourquoi? Parce que j'ai désélectionné ceci, en fait, afficher, masquer l'épaisseur de ligne. Si je fais afficher, voilà, ça m'affiche l'épaisseur de ligne, mais je vous déconseille de le faire, désafficher l'épaisseur de ligne, parce qu'en fait, ça va vous troubler pour le dessin.
si vous avez à vérifier vos épaisseurs de ligne, utilisez plutôt la présentation et un affichage. Donc voilà, maintenant on va parler de l'outil le plus important dans AutoCAD, à savoir les calques. Donc ici vous avez le gestionnaire de propriétés de calque. Donc en fait ce gestionnaire va vous permettre de créer, de modifier, d'éditer des calques. Donc là par exemple je vais créer un calque que je laisse comme ça, voilà, calque 1. Ici je vais pouvoir changer sa couleur. Donc je vais lui mettre une couleur bien reconnaissable, un rouge. Ici je vais pouvoir modifier son type de ligne. Donc par exemple là j'avais un pointillé, vous voyez. Donc je vais laisser en continu. Ok. Et ici je vais pouvoir modifier son épaisseur. Donc très important l'épaisseur, c'est on le verra plus tard dans la gestion des calques et les bonnes pratiques. L'épaisseur c'est hyper important. Donc voilà, le gestionnaire de calque qui vous permet de modifier. Ici vous pouvez modifier sa transparence, assez utile. Voilà. Donc les propriétés, les zooms. Bon, les zooms vous pouvez zoomer avec la molette hein, bien sûr, sachant que je me déplace dans l'espace en faisant un clic molette. Le clic molette vous fait venir une petite main qui vous permet de faire glisser votre espace. La molette avant vous fait zoomer, la molette arrière vous fait dézoomer. Voilà. Vous avez donc plein d'outils ici, et maintenant... Voilà. Et maintenant donc je vais vous montrer comment modifier l'orientation de votre espace de travail. Donc vous allez dans Outils, Nouveau SCU, Objet. Et vous cliquez sur ce W. Et voilà, vous avez modifié votre espace de travail. Donc maintenant, si je me mets en mode ortho, donc F8, vous voyez que je suis en ortho par rapport à cet espace de travail qui lui est de biais. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les bases et les bonnes pratiques. Un dernier petit outil, c'est cet outil décalage. Donc, admettons, je veux augmenter la taille de cet objet-là. Voilà. Donc ça c'est assez pratique pour par exemple faire des cloisons ou faire des murs. Voilà. Outil décalage. Et si je veux revenir à un SCU normal, je vais dans Outils, Nouveau SCU, Général. Et voilà, vous êtes sur un SCU tout à fait normal. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les bases, les bonnes pratiques. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et sinon, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur la page d'Asparagus, également m'envoyer des mails si vous avez des questions. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu et à partager à tous vos amis qui ont envie de découvrir AutoCAD. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Allez, salut!